directeur de la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud qui coordonne les activités de la part de développement social du Centre-Sud et la revitalisation de l'intégrité du quartier Sainte-Marie. Dans une vie passée, j'ai intervenu dans 15 ans de temps auprès des jeunes dans différents organismes jeunesse. J'ai été président du regroupement des organismes jeunesse autonome du Québec. J'ai un collègue qui est ici, alors on a siégé ensemble depuis des années. Donc, je suis bien content de venir parler un peu avec vous de ça. La question qui m'était posée, c'était l'évaluation comme le livre Transformation des pratiques. Je vous annonce que je ne répondrai pas à la question. La conclusion, je vous l'ai dit d'avance, est-ce que c'est plus un changement de pratique ou un changement de positionnement des partenaires? Puis, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment la démarche de planification et l'intégration de la stratégie d'évaluation participative et collective dans notre planification de table de quartier. Pour commencer, mon quartier Centre-Sud de Montréal, c'est l'est de l'arrondissement de Ville-Marie, donc les piliers du pont Jacques-Cartier, donc tout autour de ça. J'ai beaucoup de diapositives qui sont faites, mais je vais passer vite dessus parce que c'est plus pour que les gens, par la suite, puissent avoir d'informations. Donc, la population, point important, 58% des résidents, ce sont des hommes. Je ne vous demanderai pas pourquoi, si les gens connaissent le quartier un peu. Oui, il y a le village, mais c'est un des seuls quartiers au Canada où il y a plus d'hommes que de femmes. À Montréal, c'est le seul, et au Canada, c'est un des seuls, il y a quelques exceptions. Les revenus, juste pour placer, des revenus assez médians, assez bas, comparé à Montréal. Je pense que ce qui est intéressant de voir aussi, beaucoup de locataires, c'est majoritairement des locataires. Peut-être qu'avec la gentrification qui s'en vient, on aura plus de propriétaires avec le développement de Radio-Canada, de Molson, mais en tout cas, je ne souhaite pas la gentrification. C'est un quartier où les gens y habitent, mais les gens y travaillent aussi, donc plusieurs personnes, le mode de transport, c'est un transport qui est actif, c'est relativement important. Donc, là, j'aurai la chance de le voir plus en détail, puis sur s'intéresser à beaucoup de choses. La Corporation de développement communautaire, c'est quoi principalement? Un regroupement d'organismes communautaires d'un quartier qui desservent la population du quartier. On parle de multisectoriel, on parle d'organisation de tous les horizons du quartier. Des activités autour des services d'information, de promotion, de référence, on soutient nos membres, on participe à la représentation aussi certains de leurs intérêts, on gère, on coordonne, comme je disais tantôt, dans le développement social. Les corporations de développement communautaire au Québec, c'est à peu près 70 membres qui sont régis aussi par un cadre de référence, mais soutenus financièrement par le SACEP. Vous avez ici nos volets d'action. Cette corporation de développement communautaire-là, à Montréal, a aussi un mandat de table de quartier, puis les tables de quartier à Montréal, donc c'est 31 tables. Vous avez chacun des quartiers de Montréal possède une table de concertation. On est soutenu, dans ce cadre-là, on est soutenu par l'Initiative montréalaise de développement social local qui a donné naissance à travers le Québec et dans d'autres pays aussi à des modèles similaires. Je pense à Sherbrooke, où les partenaires ont développé l'initiative Sherbrookeoise. Mais aussi en Europe, certaines villes françaises ont tenté aussi l'expérience. De l'approche un peu. Donc, comme objectif principal, animer des concertations locales, multisectorielles, multiréseaux, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie des jeunes, lutter contre la pauvreté des jeunes, des personnes en général, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mandat majeur et fondamental, puis favoriser la participation citoyenne aussi. Et ça, c'est un grand enjeu qui pourrait faire part d'une conférence juste pour ça. Ces deux organisations-là, sont un peu liées par la même approche un peu. C'est l'approche territoriale intégrée. Donc, une façon d'intervenir dans un quartier historique sociologique avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage d'un quartier historique sociologique, c'est qu'il y a quoi qui lie les gens ensemble. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas un territoire qui est déterminé administrativement. Donc, on a un territoire, c'est un bout de territoire qui est le CIUS, un bout de territoire qui est l'arrondissement, un bout de territoire qui est le comté électoral provincial, fédéral, tout mélangé. Donc, essayer d'avoir un portrait statistique, c'est tout. Puis intégrer, la notion d'intégrer est très populaire, mais nous, dans le fond, c'est d'essayer de prendre en compte les différents intervenants et de réunir les gens autour de différents enjeux. Pour ce faire, les mandats de développement social, c'est se doter d'un plan d'action. Et de ce plan d'action-là, il faut aussi l'évaluer. Donc, on va mettre l'évaluation dans ce cas-là.
Une petite mise en contexte, en 2016-2017, la table de développement social décide d'entreprendre une démarche de planification stratégique par un forum social, donc l'opération d'un forum social qui tourne autour des quatre grands thèmes que vous voyez là, se nourrir, habiter, vivre ensemble, travailler, étudier, se développer. Ce qui est important, c'est qu'on a pris une décision assez déterminante à ce moment-là, c'est qu'on a dit on va réunir nos partenaires et la population autour de la démarche appréciative. On va demander aux gens de venir se réunir, de discuter de ces quatre enjeux-là, pas sur qu'est-ce qui va bien, mais qu'est-ce qui va mal, mais sur qu'est-ce qui va bien. Donc, puis là, on a comme tout déstabilisé les habitudes de plusieurs organisations de venir parler des problèmes, puis il faut relancer des problèmes. Donc, on ne sait pas, non, on veut venir parler de ce qui va bien, puis qu'est-ce que vous aimez dans le quartier, pour pouvoir construire cette identité-là, et après ça, aborder les questions ou les autres enjeux. On a aussi décidé de se doter d'une théorie du changement. Donc, cette théorie du changement-là, au lieu d'avoir un cadre logique de planification stratégique, c'est plus de l'ordre de qu'est-ce qu'on veut atteindre comme transformation systémique chez nous autour de ces quatre grands axes-là et quel chemin on prend pour se rendre jusqu'à là. Ça va bien déterminer le choix de type d'évaluation qu'on a mis de l'avant après parce que c'est la base. En 2017, on crée le comité d'évaluation. En 2018, on a notre théorie de changement qui est un plan d'action. On commence à mettre en œuvre ces actions-là. Une des actions, c'est notre quartier nourricier, donc une stratégie intégrée au niveau de l'alimentation. Ensuite de ça, le laboratoire populaire qui se veut un lieu de mise au jeu d'idées qui viennent de la population, où ils peuvent mettre à profit l'intelligence du collectif pour bonifier leur projet. La communauté de pratique en exclusion sociale des intervenants auprès des personnes dans le quartier, le mouvement Courtepointe, qui est une rencontre beaucoup plus entre les organismes culturels et communautaires pour développer des projets collectifs avec les citoyens. Pourquoi une évaluation collective au Centre-Sud? Ben, c'est sûr et certain que je vous disais, on a une théorie de changement, mais il fallait bien comprendre à un moment donné quel changement, c'est quoi les changements qui arrivaient dans le processus, quels impacts ces actions-là avaient. On voulait avoir la possibilité de faire des apprentissages de ça. La théorie du changement est relationnelle, la relation entre les partenaires dans une communauté. Déjà, merci. C'est toujours bien après les fleurs de peau. On voulait faire des apprentissages, on voulait comprendre aussi l'évolution des rapports entre les différents chemins, puis on voulait trouver une façon un peu de se mettre de l'avant, on dit se vanter un peu, et de dire si on fait des bons coups, comment on est capable de le dire aux gens. Donc, une évaluation pour qui? Ben, principalement pour les porteurs de projets, pour les intervenants du quartier, pour les citoyens et accessoirement pour nos partenaires financiers. Parce que, tu sais, il y a des fois la distinction entre évaluation et édition de cadre est un peu floue, là, mais, tu sais. Donc, on voulait une évaluation principalement, tu sais, qui était participative, simple, utile, pas trop lourde à porter, parce que là, si on rentre dans les théories des stratégies d'évaluation d'impact, des fois, on peut passer plus de temps à évaluer que l'on passe de temps dans l'action. Il y avait un enjeu là-dessus. Elle ne pouvait pas être guidée. Nos indicateurs ne pouvaient pas être établis non plus par nos bailleurs de fonds parce que ce n'est pas de la reddition de compte. Ça leur sert à comprendre ce qu'on fait, mais ça ne leur sert pas à nous donner de l'argent. Ça, c'est de la reddition de compte. Donc, on voulait aussi se permettre de faire des apprentissages dedans, puis que l'évaluation soit vraiment participative et évolutive, donc qui fait participer les preneurs de décisions autour de ça. Ce comité d'évaluation-là, bon, ben, vous voyez le mandat, je vais sauter vite là-dessus, c'est une personne super intéressante et super gentille. Donc, notre démarche, éventuellement, ça a été de dire, étant donné qu'on vise sur les changements, fait qu'on a dit qu'il faut aller déterminer le changement le plus significatif dans la relation des partenaires autour des actions collectives. On a mis en place 3 phases, dans le fond, pour la démarche. La première phase qui vient de se terminer, c'est comprendre les dynamiques de collaboration. La deuxième phase, comprendre l'impact de nos actions sur la vie des résidents du Centre-Sud. Puis dans la phase 3, c'est avoir une compréhension fine des mécanismes de changement qui ont eu lieu. Comment on l'a fait dans le plan d'analyse? Ben, c'est l'histoire la plus significative. Donc, le journal le plus significatif, je m'excuse, c'est d'aller chercher les histoires de relations entre les partenaires. Donc, de ces histoires-là, on permet de dégager des changements significatifs. Ces changements significatifs-là, on les catégorise
pour arriver à développer des indices de collaboration qu'on reclasse ensuite dans 3 grandes familles qui seraient les compétences clés, les attitudes clés, puis les avantages et les impacts du travail collectif. Il reste celui-là. 2, wow! Donc, comme je vous disais, c'est un petit peu un rappel méthodologique, donc un changement le plus significatif. Puis après ça, on va rentrer dans une matrice. C'est pas super beau, mais quand on l'a sur papier, c'est mieux. Donc, quel genre de résultats ça peut donner selon les 3 projets qui ont été visés. Donc, ça permet, mettons, la relation partenariale permet d'élargir les réseaux, de diversifier les actions, diversifier les savoirs. Puis là, on a un taux de redondance selon le projet qui est là, qui est apparu. Sur notre site internet, on a le rapport complet de la première phase d'évaluation qui est beaucoup mieux que ça parce que ça, c'est une vieille diapo, mais après ça, on a fait passer ça par là. Donc, dans notre processus, bon, il y a aussi de comment on communique, puis c'est important, une de nos volontés primaires, c'est de faire en sorte que les partenaires se l'approprient, mais on puisse la communiquer. Puis souvent, ce qu'on a voulu faire dans la vie, c'est d'être fier de ce qu'on fait, puis aussi de fêter un peu. Ça fait qu'on s'est dit comment on fait pour diffuser un peu les résultats d'évaluation, parce que quand on parle d'évaluation, des fois, les gens trouvent ça plat. Fait qu'on a dit, on va faire le festival. Donc, la première édition du festival a eu lieu sur les quelques semaines du mois de mai. Donc, on s'est dit la meilleure façon de transférer ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, c'est un événement festif. Donc, on peut communiquer les résultats lors d'un 5 à 7. On a invité nos partenaires, les citoyens, les participants à être là. Donc, on voulait aussi que les gens voient que bon, l'évaluation, c'est pas toujours plate, c'est pas de la réduction de compte non plus, donc on peut avoir du plaisir. Peut-être que ça serait intéressant si ces pratiques-là, je serais capable d'en prendre une couple et de les mettre dans ma pratique. Ça nous permet de rayonner, ça nous a permis aussi de mettre en contexte certains travaux qu'on fait en tant que table avec vous voyez ici CTD sur la notion de capital social, sur Montréal Elle, qui est un projet de recherche sur la participation des femmes dans les instances démocratiques. Donc, de tout mettre ça ensemble, de faire un événement où les gens ont eu du plaisir, ma foi, parce que ça finit plus tard que j'ai fait ça vite, c'est un peu. Je pense que là-dessus, je dois être pas sur mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.